Dans mon laboratoire, dans l'espace, malgré tout le soin qui a été apporté par les ingénieurs pour peaufiner les expériences et s'assurer que tout ne tombe pas en panne, de temps en temps, il y a quand même des pannes. Alors, c'est pas aussi grave que Houston, we have a problem avec Apollo 13, mais il y a quand même des problèmes. Et le fait d'avoir des astronautes, des scientifiques en particulier, pour ce type d'expérience, qui connaissent bien l'expérience, il y a possibilité en fait de réparer sur place et donc de sauver et d'améliorer les expériences. Et donc c'est en fait du bricolage comme dans un laboratoire comme ça. Pendant ton séjour en Norvège, tu n'as pas fait que travailler, et je crois que tu as aussi regardé au travers des hublots, et tu as eu l'occasion de voir notre île, puisqu'elle était toute petite ou grande ou insignifiante quand tu l'as regardée par les fenêtres. Je suis passé au-dessus de la Réunion, effectivement, plus d'une fois, puisque j'ai fait 272 tours du monde, donc 272 orbites. Donc j'ai eu le temps de voir les paysages. Quand j'étais pas enfermé dans le laboratoire en train de bosser, c'est ça mon problème, c'est que pour moi, j'ai pas passé assez de temps à regarder par la fenêtre pendant la mission, mais c'est pas vrai que j'ai passé toute la Réunion, de Madagascar, etc. Alors la Réunion, c'est pas si grand que ça, hein. L'espace, c'est pas si grand que ça. Donc on voit le relief par contre. On voit le relief, pas quand on passe juste au-dessus, parce que vous avez vu, c'est un peu comme sur le détroit de Messine tout à l'heure avec les fenêtres, etc. Tout est écrasé quand vous regardez par au-dessus. Par contre, pour se rendre compte de la troisième dimension, il faut prendre un peu de recul, c'est-à-dire passer un peu à côté et regarder au loin. Et là, effectivement, le relief de la Réunion ressort, ça c'est tout à fait clair. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de nuages. Et, à la Réunion, il y a quand même des nuages de temps en temps, mais globalement, j'ai pu voir l'essentiel du relief de l'île, mais pendant une fraction de seconde, parce que ça passe tellement vite que quelques secondes plus tard, on est déjà très loin. Alors, vous disiez avoir visité le volcan hier. Oui. Voilà, vous avez vu un peu, vous avez vu ce paysage unique au monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, par de nombreux aspects, ça me rappelle en fait des images que j'ai vues de robots qui se sont promenés sur Mars en particulier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suggérerais que les astronautes qui vont partir sur Mars un jour viennent s'entraîner à la Réunion. Vous pensez que ce serait possible ? Ah oui, tout à fait. Il faut simplement expliquer aux agences spatiales qui sont chargées de ces programmes, commencer par l'agence française, le CNES, ou l'agence spatiale européenne, voire la NASA, etc., que ces conditions existent et qu'on peut chercher à les utiliser au mieux pour préparer les missions de longue durée sur la planète rouge. Les raisons en fait, de mettre en place un programme à caractère spatial à La Réunion sont liées à mon avis d'abord à la position géographique de La Réunion, dans l'océan Indien qui est unique. Deuxièmement, la présence du volcan et donc tout son environnement qui permet de préparer des expériences et des explorations vers Mars en particulier. Le système éducatif qui est en pleine mutation et qui pourrait intégrer de plus en plus de programmes spatiaux. Et enfin, les PME et TMI qui pourraient contribuer au développement soit d'instruments spatiaux, de satellites ou d'utilisation des images spatiales.